Bonsoir à toutes et à tous, samedi 11 mai, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions, voici les titres. Il y a quelques semaines, la pêche au brochet ouvrait sur le lac du Der. Cette année encore, les passionnés étaient au rendez-vous. La salle des fuseaux de Saint-Dizier a accueilli le temps d'une soirée un battle 100% crump. Pendant 2 heures, une quinzaine d'adolescents se sont affrontés. Pendant presque une semaine, des jeunes Meusiens étaient en résidence pour monter une pièce de théâtre, cette fois-ci accompagnée de professionnels. Et le Salon du Bien Vivre est de retour pour une 3e édition à Bettencourt-la-Ferrée. Plus de 90 exposants seront présents. On fait le point avec le maire de la commune à la fin de ce journal. Voici pour les titres. La saison de la pêche du brochet s'est ouverte il y a quelques semaines au lac du Der et sur ce plan d'eau, 4 guides de pêche proposent de monter à bord de leur bateau pour découvrir, progresser ou se perfectionner. Gaël Bossu a embarqué avec Michael, l'un d'entre eux. C'est avec les bottes aux pieds que Baptiste va profiter de son cadeau d'anniversaire. Je vais retourner le bateau puis on va y aller. C'est parti. Antoine, son grand frère, lui a offert une journée avec Michael, un des 4 guides de pêche du lac du Der. Ce matin, on va s'essayer un petit peu dans les zones shallow, donc les zones peu profondes en fait. On va essayer de pêcher un petit peu au chatter avec des leurres de réaction, voir s'ils sortent un petit peu des herbiers dans peu d'eau. Alors j'aimerais bien prendre du brochet, parce que je pêche un peu tout seul, mais très peu. Je suis plus un carpiste, donc je pêche la carpe, de temps en temps la truite, mais brochet, perche, tout ça, pas trop. J'ai mis un leurre dessus, c'est une petite grenouille. En ce moment, elles sont pas mal sorties, donc souvent les brochets, ils aiment bien les manger. Michael, passionné de pêche depuis petit, a passé son diplôme de guide en 2022 et entame désormais sa 2e saison au lac du Der. Et son nouveau métier lui plaît beaucoup, pour différentes raisons. L'environnement, déjà, le bureau qu'on peut avoir, c'est super cool. Voilà, on est dans un environnement qui est magnifique. Et puis c'est aussi le relationnel avec les gens, avec les clients. Tout le monde est différent, donc il y a plusieurs demandes. Il y en a, c'est juste pour passer du bon temps, découvrir la pêche, apprendre une nouvelle technique. Ou il y en a, c'est plus pour se perfectionner. Donc ça change tout le temps en fait. C'est ça qui varie tout le temps dans mon métier et c'est ça qui est super fort. Là, tu vas lâcher ton doigt, ce qui va permettre de libérer le fil. Une fois que le leurre tombe sur l'eau, tu refermes toujours ça à la main. D'accord, jamais avec la manivelle. Sous les conseils de Michael, les 2 frères enchaînent soigneusement, lancé sur lancé, à la quête du plus beau poisson possible. Ouais, pas mal ça. Tu fermes à la main, super. Et là, tu ramènes. Vas-y. Tu peux y aller assez dynamiquement, tu vois. Moi, je suis venu surtout pour accompagner mon petit frère, parce que lui, c'est un fan de pêche. Moi, je suis beaucoup moins fan. Je suis amateur, on va dire. Et pour prendre du plaisir, pour tester quelque chose que je n'aurais pas fait sans lui, quoi. Puis essayer d'attraper un gros poisson, quoi, ça serait sympa. C'est un petit peu le défi du poisson trophée. Il y en a beaucoup qui viennent chercher ça. Après, bien sûr qu'ils sont là pour faire du poisson, mais je ne veux pas dire que c'est secondaire, loin de là. Mais voilà, tant qu'ils repartent et qu'ils sont contents, qu'ils en passent un super bon moment, c'est bon, c'est gagné. Enfin, je suis content. Voilà. Pas venu là pour ça. Hormis quelques algues, la vie aquatique du lac semble très calme ce matin. Aucun poisson aperçu et pas la moindre touche. On dirait que les brochets testent la patience de l'équipage. Pour l'instant, ça n'a rien donné dans peu d'eau. Alors, est-ce que c'est... Il n'y a pas de pied d'activité? Est-ce que c'est l'heure? Je ne sais pas, on verra. Chaque jour est différent. La température de l'eau, donc le temps, le vent, ça joue énormément. Donc tous les jours, c'est une remise en question. C'est ça qui est super intéressant dans le métier aussi. Il y a tout le temps cette recherche et c'est ça qui est bon, c'est ça que j'adore. Tu moulines, est-ce qu'on t'arrête? Oui, ça fait partie de la pêche, il faut toujours attendre, il faut être patient. Il reste encore du temps, donc on va continuer à pêcher et espérer un poisson. Et la persévérance des pêcheurs du jour va finalement être récompensée au bout de plusieurs heures. 2 brochets de plus de 70 cm en guise de trophée. Le point d'orgue d'une journée d'anniversaire, pas comme les autres. Et vous aurez peut-être reconnu ces couleurs dans le ciel hier soir. Voici les images qui ont inondé les réseaux sociaux. Dans la nuit du vendredi au samedi, les amateurs d'astronomie n'ont pas manqué une miette de ce spectacle visuel. En Haute-Marne, en Meuse et en Marne, le ciel est devenu rose, comme vous le voyez sur ces clichés. Il s'agit d'aurore boréale, un phénomène lumineux atmosphérique assez rare que certains curieux ont tout de même pu capturer.
Et ce mardi, la danse était à l'honneur dans la salle des Fuseaux de Saint-Dizier avec un battle 100% crump. Ce dérivé du hip-hop a fait vibrer chaque jeune danseur amateur pendant près de 2 heures. Les adolescents se sont affrontés seuls ou en équipe toute la soirée. Un reportage de Brigitte Maestrassi. Des ancrages, d'accord? Donc on n'est pas là, on est là. On va voir tout le monde ici. C'est avec ces images de leur stage d'initiation que la soirée commence. Il y a quelques jours, les jeunes bragards ont pu découvrir le crump, une danse hip-hop tout droit venue des ghettos de Los Angeles lors d'un stage au centre socio-culturel organisé par le collectif FCD Crump. Ils ont vu les bases du crump, ils ont vu la choré crump, ils ont vu aussi un petit peu de lifestyle du crump, ce qui veut dire qu'ils sont déjà un pied dedans et aujourd'hui c'est le deuxième pied car ils vont faire un battle et ils seront en plein dedans. Popularisée en France dès 2005, cette danse est un réel exécutoire. Loin d'être violente, elle se reconnaît par sa gestuelle très théâtrale. Quand on va pas bien dans notre vie, ça se voit dans le crump. Ça peut s'exprimer par la danse, donc que ce soit la tristesse ou des moments durs, mais aussi dans la joie. Dans la joie, quand on est heureux, quand on va danser, on va peut-être plus s'amuser ou danser d'une manière différente, du coup plus joyeuse. Mais c'est vrai que quand on est bien dans notre vie, souvent on est bien dans notre crump. Et ce soir, c'est le grand soir. Sous les regards de 4 guests parisiens, les jeunes vont montrer ce qu'ils ont appris pendant ces quelques jours. Quand on ne sait pas ce que c'est super dur à faire, à danser. Et surtout, on n'a pas beaucoup de mouvements. Du coup, on ne sait pas trop comment faire les gestes, etc. C'est très physique, surtout avec les bras, un peu moins au sol, surtout sur les appuis. En introduction, chacun va danser dans une arène afin d'être sélectionné par un des danseurs professionnels pour participer au battle. Une fois le choix effectué, ils définissent en quelques minutes les meilleurs mouvements à réaliser avec leur binôme d'une soirée. Ils s'affrontent d'abord en demi-finale où 4 relais d'1 minute 30 sont réalisés pour chaque battle afin d'élire les 2 participants qui iront en finale. Pour ce dernier round très serré, c'est Tess et Robinson qui s'affrontent. Et après 5 minutes d'échange chorégraphiés, c'est finalement Robinson qui ressort grand vainqueur de cette soirée. Après, ça n'est pas joué à grand chose, je pense, parce que ma soeur, c'était la finaliste et je pense qu'elle aurait dû gagner. Grâce à cette victoire, Robinson prendra la route de Paris cet été pour participer à l'événement international Heavyweight Session, également organisé par le crew FCD Crump, où il dansera devant plus de 500 personnes. Ils sont 13 collégiens et ont tous passé des auditions pour jouer dans une pièce de théâtre quelque peu féministe. Il y a 2 semaines, ils étaient en résidence à Écuré pour préparer une tournée de 4 dates. Gueltas Philippe a assisté aux répétitions. Ils sont restés en résidence ici pendant 5 jours pour préparer leur spectacle. Ces stagiaires, âgés de 11 à 15 ans, sont tous amateurs, plus ou moins familiers avec le monde de la danse ou celui du théâtre. Je refuse de tenir à quelqu'un qui ne tient pas à moi. Car la pièce qu'ils répètent mélange ces 2 arts de la scène. C'est quand même assez distinct, notamment par le travail de lumière qui permet au public de comprendre « Ah, là, c'est une scène où ils sont au collège. Ah, là, c'est une scène où c'est un texte, on va dire, de théâtre. Ah, là, c'est une scène de danse. » C'est vraiment la lumière aussi qui permet vraiment de distinguer. Et la musique, mais on essaie de faire en sorte que les transitions ne soient pas trop brutales. Bien distinguer les scènes, un enjeu crucial pour ne pas perdre le public, car l'histoire est un petit peu compliquée. Puis c'était un peu dur, mais après j'y suis m'y habituée. Et puis c'est pour que les filles se fassent un peu plus acceptées, quoi, parce que avant, là, quoi, il y avait une embrouille. La pièce est en fait un patchwork de plusieurs œuvres qui, rassemblées, permettent de développer un récit. Les thématiques de Coppelia ou la vraie fiancée, c'est une revisite du mythe Pygmalion et Galatée. Donc le mythe de la femme parfaite, créée par l'homme, pour son plaisir.
Et comme on est une compagnie engagée et féministe, on s'est dit on va explorer ces thématiques à travers la pièce Pygmalion de Georges-Fernand Shaw et à travers La vraie fiancée d'Olivier Py en plus. Mais comme ça faisait plein de petites choses éparses, moi j'ai pris ma casquette de dramaturge pour créer une histoire tout autour, qui est une mise en abîme d'une classe de 4e qui va étudier Coppelia ou La vraie fiancée de la compagnie Grimoire et Chandelle. Donc ça fait beaucoup de poupées russes en fait qu'on ouvre au fur et à mesure de la pièce. Un poids particulièrement fort pour les transclasses, ces personnes souvent coincées entre deux mondes. Et je suis plus proche de moi. Je suis. Pas je suis. Je parle comme je l'entends. Vous n'êtes plus mon professeur. Ce travail d'émancipation ne s'applique pas qu'aux personnages, mais aussi aux acteurs et aux danseurs. Car l'enjeu du stage est bien d'apprendre à affronter le regard du public dans des situations pas toujours évidentes. Car en plus du texte, les stagiaires se sont pliés à l'exercice de la chorale. Un morceau a été spécialement écrit pour cette adaptation. On a un petit passage chanté. Là, ils sont tous, on va dire, au même niveau, à n'avoir quasiment jamais fait. Donc, je pense que ça a bien aidé aussi de faire le mélange, de tout le monde se retrouver avec aussi quelque chose de nouveau. Et de peut-être pas facile, mais de se dévoiler encore plus avec la voix. La première représentation du spectacle a déjà eu lieu à Écuré. Il sera en tournée le 15 mai au Festival Mécène de Saint-Dizier, puis le 25 à la MJC d'Ancerville. Les 17, 18 et 19 mai se tiendra le Salon du Bien-Vivre à Bettencourt-la-Ferrée, une 3e édition qui se veut une invitation à découvrir plus de 90 exposants sur des thématiques variées telles que le bien-être, la santé, les loisirs, la culture ou encore l'environnement. Bonsoir Dominique Laurent. Bonsoir. Vous êtes le maire de la commune. Alors première question, qu'y a-t-il de prévu cette année ? Eh ben, comme les années précédentes, donc nous allons avoir 90 exposants qui vont nous proposer différents thèmes abordés. Donc c'est surtout sur la santé. Donc là, on va pouvoir parler du dépistage du diabète. On va aussi informer les gens sur les aides possibles pour aménager leur maison. Donc on aura le bus de l'autonomie du conseil départemental de la Haute-Marne qui sera présent. On a aussi de la réflexologie plantaire, on aura des tas d'exposants qui vont venir nous parler santé et puis accompagnement surtout pour pouvoir essayer de garder le plus longtemps possible les personnes à la maison. Et puis donc aussi on a tout ce qui est aménagement de l'habitat. Alors justement, qu'est-ce que vont pouvoir découvrir les visiteurs? C'est des produits, c'est des conseils? Alors, donc on a plusieurs choses, on a des artisans qui vont venir nous proposer leurs produits pour réhabiliter les habitations et puis les rendre beaucoup plus confortables. Donc on aura des menuiseries alu, on va avoir les rénovations d'escaliers, on aura la rénovation énergétique, les rénovations de toiture aussi, on aura de la pose de panneaux solaires, on va avoir de l'aménagement des entrées, on va aussi avoir un exposant qui va nous proposer aussi des clôtures, des portails, des percolas. C'est beaucoup de rencontres, de discussions avec des exposants. Tout ça, c'est la partie habitat. On a aussi des artistes locaux, alors des écrivains qui vont venir aussi nous présenter leurs livres. On a des gens qui travaillent les émaux. On a aussi une artiste qui sculpte ou qui fait du modelage. Voilà, c'est des habitants de Bettencourt pour beaucoup ou du secteur de la communauté à l'agglomération. Donc on y tient et on tient à mettre en valeur toutes ces personnes. Et puis bon, on a aussi toutes les propositions qui sont faites pour vraiment toute la partie vêtements. Donc là on va avoir des sous-vêtements, des vêtements, des chaussures. Tout ça c'est la partie habillement. On aura également tout ce qui est, une fois que vous avez passé le test diabétologie, vous aurez le droit de rentrer dans l'espace gourmand. Alors là, vous avez le droit au petit champagne. Donc là, il y aura un bar à champagne. Il y aura aussi un exposant qui va nous proposer du rhum arrangé, qui est très très bon. Donc vous avez choisi plutôt local, c'est ça? Voilà, c'est local. Et donc ça fait 3 ans que vous avez créé ce salon. Oui. Pourquoi vous avez créé ce salon? On a créé, à l'origine, on a créé ce salon parce qu'il y avait une demande. On a quand même des acteurs sur notre zone, par exemple la zone du Val-d'Ornel, voire même plus loin, parce que moi je raisonne toujours en communauté d'agglomération. On a des acteurs économiques qui ne demandent qu'à travailler, à proposer leurs produits.
qui se plaisent aussi à se rencontrer là sur un même site. Et donc là, il y avait un besoin. Et en plus de ça, on avait le fait aussi d'informer la population de ce qui existe sur les dispositifs, par exemple les repas de portage à domicile. Il y a des tas de dispositifs qui existent pour le bien vivre. Et donc tout ça, on souhaitait le rassembler sur le même site à Bettencourt. Alors donc c'est la 3e édition, vous l'organisez chaque année, c'est combien de temps de travail? Il faut sélectionner les exposants, il faut des bénévoles, comment ça se passe? C'est tous les 2 ans à peu près, hein, donc c'est plusieurs mois de travail. On travaille sur le sujet déjà depuis plus de 17 mois et donc on consulte, on a nos exposants qui viennent nous voir parce qu'ils veulent revenir, hein, et puis on en a d'autres qui viennent se proposer, quoi. Donc, et voilà, c'est un travail de recherche aussi. On fait des salons aux alentours et puis suivant les thèmes, et puis on sollicite les différents exposants. On est aussi à la recherche de nouveautés. Cette année, on va proposer des voitures, on va proposer des choses qu'on ne proposait pas sur les salons précédents. Donc voilà, c'est un travail intéressant. Et c'est fait avec l'association de Bettencourt-la-Ferrée, c'est ça? C'est fait avec l'association municipale culturelle de Bettencourt, hein, qui est vraiment la cheville ouvrière du salon. Aidé aussi par la section remue-ménage de la médiathèque aussi qui travaille énormément sur le sujet. Et puis pour tout ça, il faut énormément de bénévoles, hein, et on est à chaque fois à solliciter de nombreux bénévoles et qui passent énormément de temps. Et là, dès le début de la semaine, on va mettre en place tout ce qui est grille pour les expositions, aller chercher les tables, voilà, mais c'est passionnant. Beaucoup de travail. Combien de visiteurs vous attendez? C'est difficile à dire, hein. On espère le maximum, hein, c'est clair, hein. Et puis surtout que cette fois-ci, c'est l'année des JO et on met l'accent justement sur la partie sportive. Et on aura donc l'Union Sport-Loisirs de l'Ornel qui va être présente, hein, cette union, et qui regroupe toutes les associations sportives et culturelles de Bettencourt et de Chancenay, et qui va proposer aussi des animations. Il va y avoir de la danse, il va y avoir du tooling bâton, il va y avoir des tas de choses. Et on va aussi mettre à l'honneur nos 2 sportifs de Bettencourt, hein, que sont Roger Michelot, hein, qui était champion olympique de boxe en 1936, et puis Anouchka Martin, donc, qui a participé elle en nage au 4x100 mètres nage libre à Tokyo. Et donc c'est pareil, on est fiers d'avoir des sportifs qui sont allés aux Jeux Olympiques. Et on va terminer là-dessus, c'est un salon où tout le monde pourra trouver de tout. Finalement. Voilà, et puis on attend tout le monde. Et puis il y aura un espace gourmand aussi, donc vous pouvez rester. Et on clôture le salon par un concert avec Christophe Muel et ses danseuses. Voilà. Génial. Un beau week-end. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci. C'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. L'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.